rappelle que soit avec nous. Et il semble qu'on avantageux de mon passant 20 plus minutes. Même 10 minutes. Ok. Et tellement que aujourd'hui, là, tout le monde connaît, je veux vivre en communion avec Dieu. Mais sujet par moi, il y a une petite communion avec Christ dans la prière. Et si nous regardons le thème, je veux vivre en communion avec Dieu. Nous devons dire comme ça que ça vouloir dire. Vouloir dire comme ça que c'est une énergie pour obtenir quelque chose. Ça veut dire que vous appliquer l'énergie pour obtenir quelque chose. Et communion avec Christ dans la prière. Et pour communier, moteur communion c'est la prière. C'est pas qu'un autre là. Parce que ou pas qu'à dans communion pour passer au dehors de la prière. Ça veut dire que la prière c'est pièce maîtresse pour garder communion avec le Christ. Et nous jouons dans ma premier verset 35, ce qui suit. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit dans un lieu désert où il pria. Premier verset 35. Bien avant d'entrer dans ce petit message, je tiens d'abord à remercier Dieu de me permettre d'être à l'église, parce qu'il y a des gens comme moi, même des pasteurs, qui ont tourné le dos à l'église. Et je dis merci aussi à Sœur Regina d'avoir élaboré ce programme afin que nous puissions être en connexion permanente avec le Christ. Oui, venons à notre mouton. Parce que la vie de Jésus était imprégnée d'une confiance totale en son Père, soutenue par une communion continuelle. Son service pour le ciel était sans défaut et sans défaillance. Assailli chaque jour par la tentation, en proie à l'opposition incessante des chefs du peuple, le Christ savait fortifier son humanité par la prière. Ça veut dire que l'exemple, c'est pour nous lier tout, pour fortifier l'humanité, non par la prière. Et pour être en odeur de vie aux hommes, il devait demeurer en communion avec Dieu, afin de tirer de lui, de Dieu, énergie, persévérance et constance. La vie du Christ a été une vie de prière. Ça veut dire que nous-mêmes, nous supposons suivre un modèle ça. Il faisait de la prière une priorité. Marc raconte, au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Marc 1er, verset 35. Luc témoigne de son côté. Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, verset 12. Personne, oui, je dis personne, n'a eu une vie aussi remplie et aussi chargée de responsabilités que Jésus. Cependant, il consacrait beaucoup de temps à la prière. Nous voyons ça dans Ellen White et dans Jésus-Christ, venez à l'écart, reposez-vous, page 335. Chers amis, chers auditeurs, c'est pour vous dire que Jésus était toujours en communication, en communion avec son Père. Et sa communion est, communion salée, c'est pas fait à cause d'idées, de sentiments. Ça veut dire que l'on est en communion avec le monde ou bien pas fait à cause d'idées et de sentiments. Prier revient à parler à Dieu comme à un ami. Quand nous nous réunissons avec un bon ami pour bavarder, la conversation a lieu de façon naturelle, c'est normal. Nous n'avons pas besoin de conseils. Cela devrait nous suggérer des principes qui nous aideront dans notre réflexion sur la communion avec Dieu, avec Jésus. Le principe le plus important est en rapport avec la personne avec qui nous parlons. C'est-à-dire le principe là qui est bien important avec qui nous avons parlé. Ça veut dire que ça dépend de connivence avec mon nom, de complicité, des amitiés avec mon nom. C'est-à-dire tout le temps qu'il y a plus d'amitié avec mon nom, tout le temps que mes conversations durent plus. Oui, et Dieu ne nous indique pas seulement comment agir. Il est uniquement celui à qui nous obéissons. Il est notre Père, notre ami, notre Créateur. En tant que tel, il souhaite avoir avec nous une relation de tous les instants. Bon Dieu voulait donc une relation intense à tous les instants avec nous-mêmes. C'est pourquoi nous ne partageons pas seulement avec lui des informations, des événements. Il nous est possible de lui parler de nos relations, de nos sentiments, de nos souhaits et de nos désirs. Nous conversons avec les gens que nous connaissons de façon superficielle. Oui, on là par la veille, mais c'est de façon superficielle par la veille. Nous conversons avec nos amis de façon plus profonde. Si prier revient à parler avec Dieu comme à un ami, alors
il est possible de le faire de la façon la plus profonde qui soit. Ou qu'à objecter comme si que bon Dieu connaît mes pensées. Mais souvent, nous ne les connaissons pas nous-mêmes, tant que nous ne les avons pas formulées. Par conséquent, Dieu ne peut réagir à notre univers intérieur tant que nous ne sommes pas exprimés. Pour Dieu agir dans l'univers, il faut exprimer besoin, il faut exprimer sentiments, même là qu'on est, mais aussi supposément des mêmes gens que par rapport au moment qu'on est son besoin, mais là, les produits son besoin, ça se passe différent. Il arrive que nous ayons une longue conversation avec une personne rencontrée dans le bus, le train ou l'avion. Le plus souvent, nous ne la voyons jamais. En revanche, un ami est quelqu'un avec qui nous avons de nombreuses conversations sur les questions essentielles de notre vie. Mais si nous le voyons occasionnellement, la confiance et le partage restent profonds. Mais si nous convenons d'être les partenaires d'un projet, il y a de fortes chances pour que nous ayons des échanges tous les jours. Tant que moi, elle dit que chaque jour, et nous parler, même là que nous avons un business, nous avons réglé, mais elle connaît où elle travaille moins. Avant que nous commencions à 8h, 7h35, m'a joué dans un coup de téléphone, mais quand même de Eli. Ça veut dire que nous sommes en parfaite communion. Nous cherchons à connaître le point de vue de l'autre. Nous échangeons des idées, nous adressons des requêtes. De même, Dieu nous invite à devenir ses partenaires dans son projet de vie à notre égard. Bon Dieu voulait que nous partenaires dans son projet de vie à l'égard de chacun de nous qui est là, qui est présent à ce moment-là. Nous pouvons mener à bien ce dernier si nous ne sommes pas constamment en communication, en communion avec lui. Façon que pour que ça bien marcher, il faut toujours en communication, en communion avec Dieu. Dans Jean 14, verset 12 à 14, Jésus dit que c'est en son nom que nous devons demander les choses, c'est-à-dire que nous devons adresser nos requêtes au Père au nom de Jésus. Lorsqu'on demande quoi faire, c'est qu'on doit passer par Jésus. Parce que Jésus, c'est le passage obligé de chacun de nous. Parce qu'il dit comme ça que tout vient au Père que par moi. En priant au nom de Jésus, nous déclarons face à nous-mêmes, face aux autres hommes et même à l'univers, que nous reconnaissons personnellement l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. En priant son nom, nous déclarons que nous l'acceptons personnellement comme sauveur et rédempteur. Nous reconnaissons qu'il est mort pour nos péchés et que par lui, nous avons un accès direct au Père. En priant au nom de Jésus, nous exprimons ouvertement notre foi, oui, en celui qui a comblé l'abîme créé par le péché entre le ciel et la terre. Celui par qui, nous les pécheurs, nous avons été réconciliés avec notre Père céleste. Chers amis, chers auditeurs, il n'est pas possible pour vivre dans la souveraineté du Christ, pour prier peut-être tout seulement. Il n'est pas possible de vivre sous la souveraineté de Christ en ne priant que pour soi-même. Soit en communion avec Jésus, ou faites pour prier pour l'autre monde. Quand Jésus devient le Seigneur de vos prières, vous associez à lui en intercédant pour autrui. Vous faites pour intercéder pour ce Colin, ce Gina, toute une sorte de là. Nous, chaque là, nous faites pour prier pour l'autre, nous prier seulement pour famille nous, parce que nous formons une communauté en Christ. Jésus priait pour les groupes. Voir Jean 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et dans verset 20, il dit ce n'est pas pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Ainsi, Jésus te priait aussi pour les personnes. Et nous jouons ça dans Luc 22, verset 31 à 32, qui ça te dit? Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille. Toi, quand tu seras converti, affermis tes foi. Ça veut dire que nous, chaque là, nous devons affermir foi et frère avec sœur nous par la prière. Chers amis, chers auditeurs, la prière exprime la prise de conscience que nous ne parvenons à rien par nous-mêmes. Et qu'il existe des forces au-delà de notre contrôle, que nous dépendons de quelqu'un de beaucoup plus grand que nous-mêmes et de beaucoup plus grand que ce monde matériel peut nous procurer. Nous avons grand intérêt à communier avec le Christ. En communion avec lui, avec le Christ, il sera le Seigneur de nos priorités, le Seigneur de nos pensées, le Seigneur de nos désirs, le Seigneur de nos paroles, le Seigneur de nos relations, le Seigneur de nos ressources, le Seigneur de notre corps, ce temps, le Seigneur de nos activités, le Seigneur du culte, le Seigneur du lieu de service, le Seigneur de notre vie. Amen, amen, amen. Amen.